L'ex de Cabral Libye fait des révélations traumatisantes. L'ex de Cabral Libye doute de ses capacités de leadership. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit captivant et révélateur sur les capacités de leadership de Cabral Libye, ancien candidat présidentiel au Cameroun. Dans une série de déclarations fracassantes, Laylam Bombo, l'ex-compagne de Cabral Libye, a mis en doute les capacités de ce dernier à diriger un pays. Elle a dévoilé des détails sur son expérience personnelle avec Libye, remettant en question sa capacité à gérer efficacement les crises, notamment la récente crise interne au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Laylam Bombo affirme avoir été témoin de l'incapacité de Libye à gérer les crises, en particulier celles causées par le vieux CONAV au sein du PCRN. Selon elle, cette inaptitude à gérer efficacement les situations difficiles est révélatrice du manque d'étoffe de leadership de Libye. Elle souligne que son expérience personnelle en tant que fiancée de Libye lui a permis de constater ses limites en matière de gestion de crise. La force de ces révélations réside dans leur nature personnelle et franche. Laylam Bombo n'a pas hésité à partager son point de vue, même si cela signifiait remettre en question les capacités de quelqu'un avec qui elle a partagé une relation intime. Cela donne une perspective unique et authentique sur la personnalité et les compétences de Cabral Libye en tant que potentiel leader politique. Pourtant, il est important de noter que dans le passé, Laylam Bombo avait exprimé son pardon envers Cabral Libye dans une déclaration publique. Elle avait souligné les moments positifs de leur relation et avait choisi de ne pas continuer à le combattre publiquement. Ces révélations soulèvent des questions importantes sur la crédibilité et la capacité de leadership de Cabral Libye, en particulier à la lumière des défis actuels auxquels le Cameroun est confronté. Les auditeurs sont invités à rester informés sur les développements futurs de cette histoire en s'abonnant à Flash Info. Un scandale secoue le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Dans un récent développement politique au Cameroun, une série de clichés capturés par le photojournaliste Robert Conan a déclenché une tempête au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Les photos mettent en scène une rencontre entre Mohamed Fadila Bayrou et Robert Conan à Garou, avec en toile de fond une effigie de Paul Biya, président en exercice du pays. Cependant, ce qui a retenu l'attention n'est pas tant la réunion elle-même, mais les acteurs impliqués et les réactions passionnées qu'elle a suscitées. À la suite de la publication de ces images, Cabral Libye, figure emblématique du PCRN, a exprimé publiquement sa tristesse et son désappointement. En effet, ces photographies ont ravivé les tensions déjà existantes entre lui et Robert Conan, qui, depuis plusieurs mois, se disputent la présidence du parti. Libye a rappelé que Conan avait été définitivement exclu du PCRN sur demande de deux autres membres fondateurs, Massardine Albert Fleury et Wanfeo William, en raison de ses indélicatesses. Cette exclusion a conduit Conan à rejoindre un autre parti politique, devenant ainsi un adversaire direct de Libye. Dans ses déclarations, Cabral Libye exprime un mélange de tristesse et de résignation face à la trajectoire prise par son ancien collègue politique. Malgré leurs désaccords et les différends internes au parti, Libye reste humain dans sa réaction, reconnaissant les moments où ils ont travaillé ensemble pour l'alternance politique au Cameroun. Il souligne également le sort difficile qui attend Conan, tout en lui souhaitant la grâce divine. Cette affaire révèle les luttes de pouvoir et les rivalités internes au sein du PCRN, mais aussi la complexité des relations politiques au Cameroun. Elle met en lumière les enjeux personnels et partisans qui peuvent souvent prendre le dessus sur les objectifs collectifs de réconciliation et de progrès politique. Le pouvoir au Cameroun écarte des candidats à la présidentielle de 2025. Révélation d'un ancien militant du Social Democratic Front, SDF, concernant les manœuvres du pouvoir de Yaoundé visant à contrôler le paysage politique en vue de l'élection présidentielle de 2025. Selon nos informations, le pouvoir en place au Cameroun semble engagé dans une stratégie visant à neutraliser certains candidats potentiels à la présidence, notamment Cabral Libye, président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Les allégations vont jusqu'à suggérer une manipulation orchestrée pour empêcher Cabral Libye de se présenter aux élections présidentielles de 2025. Cette information est soutenue par des événements récents, notamment un meeting d'accueil organisé en l'honneur de M. Conan Robert, président fondateur du PCRN, exclu du parti par le Conseil de discipline. Au cours de cet événement, M. Conan Robert a publiquement affiché son soutien à la candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle à venir. Ces événements soulèvent des interrogations sur les pratiques politiques en cours et l'utilisation potentielle de l'appareil étatique pour favoriser certaines figures politiques. Il est également mentionné que M. Conan Robert organisera le congrès du PCRN avec le soutien logistique et financier du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Cette stratégie vise apparemment à affaiblir la position de Cabral Libye et à consolider le contrôle du pouvoir en place sur le paysage politique.
Ces développements soulèvent des préoccupations quant à l'équité et à la transparence du processus électoral à venir. Les allégations de manipulation politique et d'ingérence dans les affaires des partis politiques mettent en lumière la nécessité d'une surveillance accrue et d'une mobilisation de la part de l'opposition politique. Il est clair que les enjeux politiques au Cameroun sont élevés, et il est impératif que les citoyens restent vigilants et informés. La scène politique au Cameroun est agitée ces derniers jours, avec des allégations explosives de division au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Des fervents soutiens de Cabral Libye, candidat à la présidentielle de 2018 et figure éminente de ce parti, pointent du doigt le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir, pour être à l'origine de ces divisions. Anne Féconde Noah, extrait cher compatriote, ne vous cachez plus pour perpétrer ce schisme au PCRN. La peur d'affronter le candidat Cabral Libye lors de la prochaine présidentielle, vous aura conduit à vous dévoiler trop tôt finalement. Selon Anne Féconde Noah, directrice de campagne de Cabral Libye lors de l'élection présidentielle de 2018, la division entre Libye et Robert Conan, fondateur du PCRN, serait orchestrée par le RDPC pour affaiblir les chances de Libye lors des prochaines élections présidentielles. Mais cette affirmation n'est pas sans controverse. Certains sceptiques estiment que les soutiens de Cabral Libye surestiment leur importance dans le paysage politique du Cameroun. Steve Chedjou, extrait à Anne Féconde Noah la preuve pas neuve que le régime n'a jamais considéré votre formation politique comme un parti d'opposition. Vous n'êtes rien du tout dans le jeu politique au Cameroun. Malgré ces critiques, les partisans de Cabral Libye demeurent confiants quant à l'issue des prochaines élections. Ils encouragent activement les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales en prévision de l'échéance de novembre 2025. Anne Féconde Noah, extrait retenez bien une chose, votre parti ne sera plus au pouvoir en novembre 2025. En 2025, le taux de participation sera redoutable. Nous voterons, nous surveillerons notre vote, et la vérité de urne vous sera imposée. La tension monte alors que les partis politiques se préparent pour les prochaines élections. Les élections de 2025 au Cameroun, véritable changement ou simple illusion? À l'approche des élections générales de 2025 au Cameroun, un débat enflamme les esprits, l'inscription sur les listes électorales. Pour certains, c'est le premier pas vers un changement concret dans le pays. Pour d'autres, comme Maximilien Ngo Mbe, défenseur des droits humains, c'est loin d'être suffisant. Alors que la classe politique dans son ensemble, de l'opposition à la mouvance, en passant par la société civile, exhorte les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales, Maximilien Ngo Mbe met en garde contre les illusions. Sur les réseaux sociaux, la présidente du RODAC souligne que sans réconciliation nationale, sans résolution du conflit du Nozo et sans réforme des institutions démocratiques, l'inscription sur les listes électorales ne sera qu'une distraction organisée. Le leader de l'opposition, Maurice Kamto, et Cabral Libye, figure de la mobilisation, sont parmi ceux qui appellent à la réussite de cette opération d'inscription. Pour eux, le chemin du changement réside dans la mobilisation populaire par la voie des urnes. Mais alors, que faut-il penser de cette mobilisation générale pour l'inscription sur les listes électorales? Est-ce réellement le premier pas vers un changement significatif au Cameroun? Pour répondre à cette question, il est essentiel de comprendre les enjeux plus larges qui animent la société camerounaise. La crise dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Nozo, qui a débuté en 2016, reste un défi majeur pour le pays. Sans résolution de ce conflit, toute avancée vers une démocratie véritable et durable semble compromise. De même, les institutions démocratiques du pays font l'objet de critiques constantes, avec des appels répétés à leur réforme en profondeur pour garantir une représentation juste et équitable de la population. Dans ce contexte, l'inscription sur les listes électorales apparaît comme une étape nécessaire mais pas suffisante. C'est un premier pas vers l'exercice du droit de vote, mais il ne résoudra pas les problèmes structurels qui minent la démocratie camerounaise. Pour ne rien manquer des développements à venir et pour rester informé des actualités les plus importantes, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Flash Info. Rappelez-vous, votre voix compte, et ensemble, nous pouvons œuvrer pour des processus démocratiques justes et transparents. Ceci conclut notre Flash Info. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette affaire en évolution rapide.